After the holidays, there's so much to clean up and get ready for the coming year. This leaves me exhausted and a lot of things falling off my to-do list. It's time to lock in, and Omaha Steaks delivers everything you crave to reset after the holidays. An order from them means having high-quality Omaha steaks on hand at all times. I'm a big meat lover myself, and I always go with medium rare. But there's also plenty of poultry and other options available. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of expertise in the meat industry. Let Omaha Steaks deliver high-quality proteins right to your door. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide during their end-of-season sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's OMAHA steaks.com, promo code YUM. Terms apply. See site for details. Go to www.omahasteaks.com to get 50% off site-wide during their end-of-season sale and use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. Thanks to Omaha Steaks for sponsoring us. If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle, and I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial. Il est minuit. Le silence de la maison est presque palpable. Vous êtes seul dans votre salle de bain, les lumières éteintes. Seule une bougie posée sur le rebord du lavabo projette une lueur orangée et vacillante sur le miroir. Vous fixez votre reflet. Vos pupilles sont dilatées, vous prenez une inspiration profonde et vous murmurez ce nom comme un défi lancé au vide. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. À cet instant précis, l'air semble s'épaissir. La température chute d'1 degré. Et dans le reflet, derrière votre épaule, l'obscurité semble prendre une forme humaine. Dans ce nouvel épisode, nous allons briser le verre de l'une des légendes urbaines les plus célèbres au monde. Un rituel que nous avons tous un jour été tentés de faire, sans jamais vraiment oser aller jusqu'au bout. Le mythe de Bloody Mary n'est pas né de rien. C'est un puzzle macabre où l'histoire et la superstition s'entrechoquent. La figure la plus citée est celle de Marie Tudor, la première reine régnante d'Angleterre. Son histoire est celle d'une femme brisée, obsédée par l'idée d'avoir un héritier. Elle a vécu plusieurs grossesses nerveuses où son ventre gonflait avant de redevenir plat, laissant place à un vide immense. On raconte que son esprit hante les miroirs, cherchant désespérément un enfant à voler. Mais son surnom, Bloody Mary, elle le doit à son zèle religieux. Elle a fait brûler vifs plus de 300 protestants. La légende dit que si vous l'appelez, vous pourriez sentir la chaleur des bûchers de Smithfield, vous brûler le visage. Mais il existe une autre version, plus américaine, celle de Mary Worth. Au XIXe siècle, cette femme aurait été défigurée lors d'un terrible accident. Terrifiée par son propre visage, elle aurait brisé tous les miroirs de sa maison. Depuis, elle chercherait à s'approprier la beauté de ceux qui osent la regarder en face. Enfin, pour les amateurs de sorcellerie, on évoque souvent une guérisseuse du folklore de Pennsylvanie, exécutée pour sorcellerie, qui utilisait les miroirs comme des portails pour maudire ses voisins. Quel que soit le visage que vous lui donnez, une constante demeure. Bloody Mary est une entité de souffrance et de vengeance. This podcast is sponsored by Talkspace. Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause
and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself. When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the #1 rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere. Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone. Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. Les récits de rencontres ne manquent pas. Dans les archives du folklore américain, un cas de 1978 reste particulièrement documenté. Une jeune fille nommée Sarah. Lors d'une fête dans l'Illinois, elle accepte le défi de ses amis. Elle entre dans la salle de bain, ferme le verrou. 2 minutes passent, puis un cri, non pas de peur, mais de douleur, déchire la soirée. Quand ses amis parviennent à ouvrir la porte, Sarah est au sol, en état de choc. Elle raconte qu'une femme aux yeux creusés est apparue et a littéralement traversé la surface du miroir pour la griffer. Sur son bras gauche, 3 longues griffures rouges, nettes, saignant légèrement. Aucune trace de verre brisé, aucun objet tranchant dans la pièce. Les marques ont mis des semaines à cicatriser, laissant des empreintes que Sarah porte encore aujourd'hui. Plus récemment, avec l'avènement d'Internet, le rituel a muté. On cherche plus seulement à voir, on cherche à filmer. En 2012, une vidéo devenue virale montrait un adolescent tentant l'expérience avec une caméra infrarouge. Pendant plusieurs secondes, rien. Puis, à un moment où il prononce le 3e nom, sa propre image dans le miroir semble rester fixe alors que lui se détourne. Un décalage d'1 seconde, impossible techniquement, où son reflet continue de le fixer avec une haine pure avant de disparaître dans le noir. Mais que dit la science face à ces visions d'horreur ? Elle nous parle d'une trahison, celle de notre propre cerveau. Le phénomène porte un nom, l'effet de distorsion faciale en miroir. Le chercheur italien Giovanni Caputo a prouvé que si vous fixez un visage, le vôtre ou celui d'un autre, dans une pénombre relative pendant plus de 60 secondes, votre système visuel commence à saturer. Les neurones qui traitent les traits du visage se fatiguent et cessent d'envoyer les bonnes informations. C'est là que le cerveau hallucine pour compenser le manque de données. C'est la pareidolie. Le bord de votre nez s'efface, vos yeux semblent s'agrandir ou couler, et votre esprit, nourri par des décennies de films d'horreur, interprète ces erreurs de calcul comme un monstre. En réalité, Bloody Mary ne serait que le reflet de notre propre instabilité neurologique. Nous créons le démon que nous redoutons de voir. Alors, simple bug biologique ou véritable entité tapie dans le train du miroir ? La science explique le comment, mais elle n'explique pas toujours le pourquoi. Pourquoi ces griffures ? Pourquoi ce sentiment de malaise qui persiste bien après avoir allumé la lumière ? La prochaine fois que vous vous brosserez les dents tard le soir et que vous sentirez ce frisson dans votre nuque, rappelez-vous que le miroir est une frontière. Une frontière que certains mots pourraient bien fragiliser. Mais après tout, ce n'est qu'une légende, n'est-ce pas ? Alors, cap ou pas cap ?
If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle, and I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.